D'abord, je trouve que tu as une manière très... Ton écriture est très sincère, très vraie. Il y a quelque chose aussi d'honnête dans ta démarche, dans la manière dont tu mets souvent en parallèle le récit et le métier d'écrivain. J'aime beaucoup ta subtilité aussi, la manière dont tu... Oui, c'est vrai, dont tu décris les personnages, des événements très simples, avec sobriété, c'est très simple, et en même temps très, très fin, comme de la dentelle, comme ça. Et oui. Et il y a de l'humour aussi. Ah oui, non, et aussi ton humour, parce que tu as aussi un humour que j'adore. J'ai été très intéressée par le fait que tu étais comédienne et que tu écris aussi. Parce que j'ai écrit pour le théâtre, j'ai écrit 2 pièces de théâtre, j'ai adapté certains de mes textes et certains de mes textes ont aussi été adaptés par d'autres pour le théâtre. Donc je suis très intéressée à ça. Et de savoir que toi, tu étais comédienne, donc tu es dans les textes des autres, et que tu écris les tiens, ça je trouvais extrêmement intéressant, ça m'intriguait et au fond je trouvais que c'était une association assez parfaite, un peu comme certains chanteurs écrivent leurs chansons et les chantent eux-mêmes sur scène. Le métier d'écrivain pour moi, je crois que c'est en fait une manière d'essayer de comprendre le monde qui m'entoure, les autres aussi, certains comportements, parfois hors normes ou étranges, que je ne comprends pas. Justement, c'est une manière d'essayer de me mettre à la place d'un personnage, par exemple, d'une histoire, pour essayer de comprendre. J'ai toujours pensé que je ne comprenais rien à la vie quand j'étais enfant, adolescente, on ne répondait pas aux questions. Et pour moi, la lecture et l'écriture a été un moyen extrêmement important pour essayer de comprendre. Et petit à petit, j'ai développé l'amour d'écrire des petits textes, des lettres, des cartes postales. Et tout naturellement, j'ai eu envie d'écrire. Mais là, ça a été très difficile parce que dans mon milieu, ça n'existait pas tellement, les écrivains. Et puis, surtout, j'ai fait des études universitaires où les écrivains suisses vivants, jeunes, femmes, n'existaient pas. Donc, ça m'a plutôt découragée. Et voilà, ça, c'était la difficulté d'arriver à avoir suffisamment confiance pour pouvoir publier un premier livre. Et maintenant, je trouve que c'est un métier que j'aime toujours autant, mais que c'est pas facile parce qu'on travaille énormément seul et l'entourage quotidien ne remarque même pas ça et on est souvent en porte-à-faux parce que moi toute mon énergie passe dans mon écriture et souvent dans mon entourage c'est presque comme si ça n'existait pas. On me parle de mes enfants, on me parle de 36 autres choses. Mais très peu de l'écriture parce que mais je comprends aussi, les gens ne savent pas trop quoi dire. Alors ils disent juste « Ah, tu écris toujours ?» Alors je dis « Oui », puis je dis « Ah, ben c'est bien ». Et puis à propos, comment ça va, ceci, cela, puis on parle d'autre chose. Alors en même temps, voilà, je comprends, mais en même temps, je trouve qu'on est assez seul. Moi, dans nos échanges aussi, ce que j'ai aimé, c'est que tu m'as fait des remarques intéressantes justement sur mon premier roman ou sur d'autres textes. Et des remarques voilà, qui vont m'aider à avancer pour la suite en fait. C'était constructif, c'était sur des petites choses, mais c'est très intéressant. Je pense que la chose principale, c'est l'encouragement. Et c'est moi ce qui m'a tellement manqué. C'est au fond d'être seule, d'avoir envie d'écrire et de n'avoir personne à qui même en parler. Parce que quand j'en parlais à mes parents, ma mère aurait dit « mais ça, de toute façon, c'est pas un travail, c'est pas un métier, ça n'existe pas. Si tu aimes la littérature, ben, tu vas devenir prof de français. » Mais c'était pas pensable. Et ça m'a énormément manqué, cette sorte d'encouragement. Et puis après, on peut bien sûr regarder un texte si quelqu'un
me demandent est-ce que tu peux regarder un de mes textes, ça je le fais volontiers, mais je trouve qu'il faut être très très prudent parce qu'au fond l'écrivain a sa matière au fond de lui, il a son propre style qu'il doit découvrir.